Interdiction de prendre trop de dentifrice. Et on vient se servir en silence, je vous prie. Pour qui elle se prend, celle-là? J'ai dit en silence, Stélina, il faut te nettoyer les oreilles. Je disais seulement pour quelle raison Sonia, elle passe devant tout le monde. Je croyais que Madame Rossini avait dit que les règles étaient les mêmes pour tout le monde ici. Sale petite gitane, tu vas me le payer. Tu vas pas faire la loi ici. Alors, on continue à faire sa mauvaise tête? On veut semer la pagaille parmi ses camarades, c'est ça? Tu sais ce qu'on fait à un arbre qui a une branche pourrie? Je le sais, madame, on la coupe. Dans mon cirque, c'est mon vieux professeur qui disait Ça suffit, c'est ta langue qu'on devrait couper. Je sais bien que ça vous fera plaisir, mais mes amis du cirque ne vous laisseront jamais faire. Stélina, tu devrais faire gaffe avec cette Rossini. Elle se souvient de tout et un jour elle te tombera dessus, c'est sûr. Et alors, si tu crois qu'elle me fait peur, cette grande autruche, de toute façon, je vais bientôt partir. Ma famille va venir me chercher. Je m'en moque, moi, de cette Rossini. J'en ai connu d'autres qui disaient ça, et elles sont toujours là. Rossini, elle te rendra gentille, obéissante, tu peux en être sûre. Allons, les filles, se dépêche, sinon privées de petit déjeuner. Pardon, monsieur. C'est bien ici le bureau du juge des enfants. Monsieur le juge, monsieur Nikos Panagoulis. Faites entrer. Bonjour. Eh bien, asseyez-vous, monsieur Papa. Panagoulis. Très beau nom. Il va très bien avec le métier que vous faites. Oui, voilà. Donc vous réclamez la garde de cette petite Stélina, fille d'une certaine Vera, trapéziste et accidentellement décédée il y a environ 5 ans. Et née de père inconnu. J'ai là une recommandation du commissaire Andriani, qui vous est très favorable. Mais j'ai aussi un rapport d'une assistante sociale, oh là là, elle écrit vraiment en patte de mouche, cette dénommée Madame Ascoli. Bon, voilà ce qu'elle dit. Oh, quelle imagination! Vous auriez fait faire à la petite des acrobaties mettant sa vie en danger. Et vous l'auriez laissée en compagnie d'une panthère qui se serait enfuie, semant la panique dans toute la région. Et elle dit aussi que la petite a sauté d'un train en marche. Et qu'elle a même cambriolé un palais à Rome. Je constate que vous ne dites rien, que vous ne protestez pas en criant au mensonge. Et vous avez, je pense, des projets d'avenir pour cette petite femme canon, peut-être? Oui, je sais, monsieur Panagoulis, regarder la vérité en face peut être douloureux. Je ne doute pas un seul instant de votre affection paternelle pour cet enfant, mais, voyez-vous, le séjour qu'elle fait actuellement à l'orphelinat Sainte-Victoire me semble tout à fait bénéfique. Nous allons observer son comportement pendant les 6 mois à venir, et nous réexaminerons votre demande. Pardonnez-moi, mais j'ai d'autres rendez-vous qui m'attendent, je ne vous retiens pas. Ah, enfin, le voilà. Oh, lui, drôle de tête. Alors?
Nikos. J'ai très faim ce matin. N'aie pas peur, Teresa. Je sais que t'es pas là. Il va pas te piquer ta tartine. Relax. C'est pas seulement lui qui mange. Déjà qu'on comprend rien à ce que tu dis d'habitude, alors là, avec la bouche pleine... Arrête d'embêter, Teresa, t'entends? Oh, qu'est-ce que tu me fais peur? Hé, les filles, on a une nouvelle chef. Elle va bientôt remplacer cette idiote de Mazzoni. Tu m'as appelé, Sonia? Oh, c'est encore la nouvelle qui me cherche, madame. Bon, ça suffit, vos histoires. Mangez tranquillement, s'il vous plaît. Je suis contente que tu sois ma copine, Stelina. Merci, Teresa. Mais faut pas que tu te laisses faire. Moi, je vais vite partir d'ici. Et il va falloir que tu te défendes quand je serai pas là. Nikos et mes amis vont bientôt venir me chercher dans la grande Cadillac Rose. Tu verras. C'est quoi une Cadillac? Nikos, toi rien dire depuis le tribunal. Parle à nous, comment était juge? Comme tous les jours, terriblement injuste. Mais on ne va quand même pas abandonner notre Stelina comme on a laissé Gala au zoo. Moi avoir peur pour petite Stelinichka. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Grouille, j'ai pas envie de me faire punir à cause de toi. Dis donc, ils doivent être riches, ceux-là. Va taper la bagnole, une grande Cadillac rose. Bonjour, madame. Je suis Nikos Panagulis. Nous venons rendre visite à la petite Stelina. Voulez-vous prévenir le directeur, s'il vous plaît? Mais vous aviez pris rendez-vous. Je vais voir si monsieur le directeur peut vous recevoir. Suivez-moi. Dans 5 minutes, on pourra la serrer dans nos bras. Viens vite. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais prévenir monsieur le directeur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu la tu sais, j'ai vu dans Calme-toi, je ne comprends rien à ce que tu dis. Oui, oh, viens voir. Ah, où est-ce que tu vas? Je savais qu'il viendrait. Tu les as vus? Waouh! Je vais partir d'ici, je te l'avais dit. Je vais partir d'ici. Je vais partir d'ici. Qu'est-ce qui vous arrive? Venez voir, ma famille, ils sont là, ils sont venus me chercher. Regardez la belle voiture rose, c'est celle de Nikos. Il est là, je savais qu'il me retrouverait, qu'il viendrait me chercher. Je pars d'ici. Calme-toi, Stelina, calme-toi. Où vas-tu? Les pensionnaires n'ont pas le droit de sortir sans permission. Si jamais Madame Rossini te voit, elle va être furieuse. Tu vas faire comme je te dis, compris? Va au dortoir. Oui, entrez. Il y a un monsieur Ah qui... non, Madame Zanetti, pas maintenant. Vous troublez ce nocturne de Chopin en mi bémol majeur.
Ah, ce sont des gens du cirque, monsieur le directeur. Ils viennent rendre visite à la petite nouvelle. Je les fais entrer. Vous ne devez pas permettre que ce saltimbanque parle à Stélina. Ça va compliquer son adaptation dans notre établissement, monsieur le directeur. Et ces gens-là sont bien capables de lui fourrer dans la tête des idées bizarres. Elle est déjà assez perturbée comme ça. Madame Zanetti, dites-leur que ce n'est pas possible, hélas. Vous avez raison, Madame Rossini, il faut parfois prendre des décisions douloureuses pour le bien des enfants. Vous prenez toujours les bonnes décisions, monsieur le directeur. Vous pouvez pas me laisser ici alors que ma famille est venue me chercher. Je vois pas pourquoi vous m'empêchez d'aller la retrouver. Si je te laisse sortir, Madame Rossini va encore me tomber dessus, Stélina, tu dois comprendre. Je vais aller voir ce qui se passe. Attends-moi là. Ce ne sera pas long. Je vais bientôt les revoir. Mon rêve. Ah, si je pouvais partir loin de cette maudite Rossini. Oh, je suis désolée, messieurs, dames, mais la visite à la petite Stélina ne sera pas possible. Impossible, et pourquoi? Ordre de monsieur le directeur. On veut le voir, votre directeur. Où est son bureau? On partira pas sans l'avoir vu, capito? Non, monsieur, je vous en prie. Je serai obligé d'appeler la police. Ça y est, mon psy, ils sont là. Ils sont venus le chercher. C'est fini, cette prison. Bientôt, je t'offrirai une cargaison de mais et tu pourras même aller à la chasse aux souris autant que tu voudras. Quoi? Tu vas la laisser nous virer comme des malpropres? Nous vouloir embrasser Stelinichka. On rentre à la maison. Ouais. Ne fais pas de scandale, Tattaglio. On risque des tas d'ennuis. Nous reviendrons avec des papiers officiels. Toi, être lâche, Nikos! Peut-être, mais je crois qu'il vaut mieux repartir. Nous n'avons pas le choix. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Je suis là! Au secours! Je veux sortir! Nikos, Marouchka, Tattaglio, je suis là! Retournez-vous! Ah! Non! Attends-moi là! Ouvrez-moi, je veux sortir! Ouvrez-moi, à l'aide! Laissez-moi sortir! Teresa m'a dit que ta famille était venue te chercher. Je les connais par cœur. Je me doutais qu'ils allaient encore te faire un sale coup. Merci, Albertina. T'en as de la chance d'avoir des gens qui t'aiment. Je suis sûre que toi aussi tu as... Allez, file de chez toi. Attendez-moi! Stélina, tu n'as pas le droit. Laissez-moi passer! Allez, Stélina, reviens tout de suite. Nikos, alors vous êtes là! C'est tellement triste sans vous! Mon enfant. Oh, ma Stélina, tu nous as tellement manqué. Pensez à vous sans arrêt, je pouvais pas m'en empêcher! Ça me fait tellement plaisir de te voir belle. Encore plus belle, ma chérie. Macaroni!
Nous désespérions de te retrouver. Allez, on s'en va, on rentre à la maison. Quoi? Bien sûr qu'on s'en va. Tu crois peut-être qu'on va l'abandonner dans cet endroit sinistre? Excusez-moi, mais je dois vous dire que les pensionnaires n'ont pas le droit de sortir de l'établissement. Ah oui, vous voulez peut-être discuter ces points du règlement avec mon ami? Et vous, qu'est-ce que vous faites dans notre voiture? Oui, Alfredo, que faites-vous au volant de cette ridicule automobile? Alors, si je comprends bien, vous vous apprêtez à enlever cet enfant. Avez-vous pensé aux conséquences de cet acte irresponsable? Enlevez, mais les malades, cette bonne femme! Nous venions juste voir notre Stélina. Rien ne l'interdit. Eh bien, vous l'avez vu, alors maintenant, je vous prie de rentrer chez vous. Oui, et je rentre avec ma famille. Stélina, si tu quittes cet endroit, tu seras directement envoyée en maison de correction. C'est ce que tu veux? Si vous voulez éviter les complications, montez dans votre voiture ridicule et laissez-nous. À moins que vous ne préfériez que j'appelle la police. On a été assez patient comme cela. Pourquoi la police? On n'a rien fait de mal. Allons, allons. Du calme, voyons. Je sais que cette situation est extrêmement pénible, mais croyez-moi, avec le temps, tout s'arrangera pour Stélina. Allez, rentrez chez vous maintenant. Cela bouleverse terriblement cette petite de vous voir. Elle a déjà tellement de mal à s'adapter à notre établissement. Vous avez là une bien belle voiture. Allez, laissez-nous pour le bien de Stélina. Nous allons tout faire pour qu'elle soit heureuse avec nous. Ma Stélina, je dois revoir le juge très bientôt. Fais-moi confiance, on te sortira de là. Tu verras, ça passera très vite. Tiens les coups, Stélina. Non! Nico! Rentrez! Ne laissez pas la famille au macaroni! Et vous, ma vraie famille, ne m'abandonnez pas! À bientôt, Stélina. Tu restes notre petite acrobate. Tu vois, on est tout seuls maintenant. Alors, tu ne t'es pas assez donné en spectacle, ma petite? Voilà qu'à présent, tu te mets à parler à ta valise. Ne touchez pas! Je crois qu'un petit séjour dans le cabinet noir te remettra les idées en place, Stélina. Ne croyez-vous pas, ma chère, que cet enfant a assez souffert pour aujourd'hui? Monsieur le directeur, elle a suffisamment créé de troubles et le règlement à ce sujet... Écoutez, vous n'êtes pas là pour me faire la leçon, Madame Rossini. Vous oubliez trop souvent que c'est moi le directeur, et je répète que cette petite a eu suffisamment de contrariété pour aujourd'hui. Est-ce bien clair? Oh. Dis-moi, tu comptes rester planté là avec cette stupide valise? Rapporte-la immédiatement au dortoir. Allez! Oh! Allons, mon enfant, remonte au dortoir et repose-toi. Tu les reverras. Et puis, en attendant, tu pourras leur écrire de belles lettres. Je t'aiderai. Courage.
Doucement, ils ne t'ont pas vu. On va s'en sortir, Pchit, tu vas voir. Oh là là. Mais Stélina, c'est quoi cette bête? C'est Pchit, mon furet. Mais enfin, t'es complètement folle. Tu sais pas que c'est interdit d'avoir un animal à l'orphelinat? Hein? S'il le trouve, ce sera horrible. Personne ne touchera à mon Pchit. Ah ouais? Et comment tu vas le nourrir? J'irai chercher de la nourriture à la cuisine. Article 12. Il est interdit d'apporter de la nourriture dans le dortoir, et ça, j'en sais quelque chose. Interdiction de ceci, interdiction de cela. Pourquoi tout est interdit? Grande question. Ça va, Stélina, toujours bouleversée? Pourquoi je peux pas sortir avec eux? C'est pas juste. Tu sais, ma chère enfant, il y a des règles dans cette société que personne ne peut contourner. Quand vous n'avez plus de parents, la société a le devoir de prendre soin de vous. Et mon travail, en tant que directeur, c'est de te protéger. Oui, oui, monsieur. Nous ne pouvons laisser un enfant s'en aller avec le premier venu. Mes amis ne sont pas les premiers venus, monsieur. Je sais, mais ils n'ont aucun lien familial avec toi. Repose-toi maintenant, tout ira mieux demain. Je vous fais confiance pour lui remonter le moral. Je peux? Oh, comme j'ai eu peur, il a failli s'étouffer, mon petit Pchit. Oh. C'est ce qui lui arrivera. Crois-moi, si quelqu'un le trouve. Albert avait un cochon d'Inde et ils l'ont découvert et... Ils l'ont noyé. Dites-moi, vous vous croyez en vacances? La récré a assez duré. Albertina, Teresa, le cours commence dans moins de 5 minutes. Mais monsieur le directeur a dit que... Vous avez entendu, je veux que vous alliez immédiatement au cours et on ne discute pas. Exécution! Je suis contente de savoir que tu restes avec nous. Nous allons tellement bien nous entendre, n'est-ce pas? Attends, tu veux peut-être que je sèche tes larmes? Allez, debout, direction la salle de classe, si mademoiselle veut bien me suivre. Allez, jeune fille, il est temps de te mettre au pas.